et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République, c'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance au président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du comité. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission Les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci. Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de Yokason Télévision, votre chaîne, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais. Nous sommes encore venus ce soir pour vous annoncer dans cette grande émission Les juristes en parlent, une émission qui décortique toutes les notions juridiques ainsi que tous les événements et les faits qui se passent en République démocratique du Congo et au monde, afin de vous mettre au parfum de la loi qui régisse ces différents faits et phénomènes qui arrivent dans notre pays. Soyez branchés sur Yokason Télévision et vous ne serez pas dessus. Aujourd'hui, pour vous, nous sommes venus, nous allons parler d'une grande question. Nous avons tous suivi la pollution des eaux de la rivière du Kasaï. Et il y a eu mort, il y a eu même mort d'hommes, il y a eu la perte de nos espèces aquatiques. Et aujourd'hui, il y a eu des solutions que le gouvernement est en train de mettre en place pour que cet préjudice subi par la République démocratique du Congo soit réparé. C'est pourquoi nous allons essayer de partager ensemble avec vous sur cette question de la protection des écosystèmes aquatiques dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que la rivière du Kasaï, qui a fait le premier l'objet de cet incident ou d'empoisonnement de la rivière, nous avons constaté tous qu'il y a eu des substances nuisibles à la santé des espèces aquatiques et des nuisances à la vie aquatique. Donc c'est ainsi que l'écosystème de notre rivière Kasaï étant perturbé par cette substance a fait que nous avons constaté, nous avons perdu des poissons, des milliers de poissons et nous avons même il y a eu des cas de diarrhée qu'on a constaté dans ces parages et même des morts qui sont morts parce qu'ils ont eu à boire cette eau qui était vraiment empoisonnée. Nous cherchons des termes terre à terre pour faire comprendre l'opinion publique que vous êtes et vous qui nous suivez, afin que vous soyez au parfum de ce qui se passe dans notre pays. L'écosystème de notre pays a été troublé par nos voisins. Nous avons tous suivi le ministre, le vice-premier ministre, Madame Eve Bazaïba, qui a fait un briefing sur la question et il a été clair que les coupables est connu et les coupables a reconnu son forfait. La société angolaise qui produit les diamants. Cette société qui lavait par exemple ou nettoyait ces appareils a fini par déverser toute cette liquide et tous ces liquides dans la rivière et qui est venu jusque chez nous. C'est comme ça, nous disons ici de prime abord que la notion de la protection de l'écosystème, c'est une notion internationale. C'est une notion qui régit tous
les pays et ou les pays régionaux, étant donné que c'est difficile de rencontrer une rivière ou un fleuve qui soit uniquement une propriété d'un seul pays ou d'un seul État. C'est comme ça qu'il y a des lois, la loi sur la SICOS, la loi de Ramsar, les conventions de Ramsar. Il y a aussi la convention de Vienne qui ont mis en place des coutumes internationales liées à la gestion des ressources en eau, liées à la gestion des ressources en eau et de la protection des écosystèmes aquatiques dans le monde. C'est comme ça. Il y a même une loi, une convention que la SADC a prévue sur la gestion des ressources en eau aussi, qui, malgré qu'il n'a pas fait l'objet de ratification, mais dont les parties ou les États ont déjà signé, et nous sommes dans la procédure de ratification. Étant donné que cette question vient de tomber, nous allons nous référer aux lois prévues à travers le monde, la Convention de Vienne qui prévoit certains mécanismes et certains principes directeurs que nous devons respecter afin de permettre que les écosystèmes aquatiques soient protégés et que ça soit en bonne santé. C'est comme ça que nous allons entrer dans cette matière. La loi définit l'écosystème aquatique comme un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, micro-organismes et leur environnement qui par leur interaction forment un fonctionnel créé par l'existence d'eau de surface et des eaux souterraines. Ici, c'est trop mécanique, mais de manière ramassée. Pour que vous nous compreniez, nous allons dire l'écosystème aquatique, c'est l'ensemble des éléments qui existent ou qui fonctionnent entre eux dans l'eau, afin de donner une vie et de favoriser une vie dans l'eau. Donc c'est comme ça que nous pouvons retenir par rapport à l'écosystème aquatique. Le droit international ici, c'est un ensemble de principes et des règles applicables aux multiples utilisateurs des ressources en eau. Donc ici, le droit international de l'eau permet à ce qu'on mette en place des principes que nous allons respecter, nous, États congolais et les États voisins, afin de bien gérer l'eau et que cette eau soit une ressource importante, utilisable par tous. C'est comme ça que le droit international a prévu des règles dans la gestion des ressources en eau. Étant donné que l'eau douce devient une denrée rare que le monde est en train de rechercher. C'est comme ça, il faut préserver l'eau, afin que cette eau soit bénéfique à tout le monde et que ceux qui n'en ont pas puissent aussi en avoir. C'est comme ça que nous on a mis en place des principes généraux à travers plusieurs conventions et à travers des coutumes et à travers l'usage, et la convention de Vienne de 1997 a prévu les différents principes que nous allons évoquer ici afin d'éclairer votre lanterne. Nous avons les premiers principes qui gouvernent l'eau pour que l'eau ne puisse pas être inutilisable, ou qu'est-ce que je veux dire? Ici, l'eau ou la ressource en eau est un denrée de vie. C'est comme ça, le premier principe prévoit que les principes d'utilisation équitable et raisonnable. Ce principe veut que toute personne ait droit ou qui ait accès à l'eau. C'est-à-dire, toute personne a droit à une bonne qualité de l'eau et de ne pas en manquer par une certaine catégorie de personnes qui en cherchent ou qui les éprivent. Donc, personne ici n'a le droit de priver à l'autre l'utilisation de l'eau. C'est le premier principe directeur que les nations doivent utiliser, que nous avons constaté que plusieurs lois liées à la ressource en eau, ils ont évoqué ces principes étant donné que ça est devenu une coutume. C'est devenu une coutume
par le monde, par les utilisateurs de l'eau. Donc personne n'a le droit d'empêcher à l'autre d'utiliser l'eau. Et l'exemple frappant, c'est normal que le voisin puisse utiliser l'eau. Ils ont utilisé cette eau-là, mais ils ont utilisé abusivement. C'est comme ça, ça vient le deuxième principe des ressources en eau que nous disons, le principe de l'obligation à ne pas causer des dommages significatifs. Ça, c'est le deuxième principe qui régit les ressources en eau dans le monde. Donc, de ne pas causer les dommages significatifs. Et ici, lorsque vous utilisez l'eau, on sait que tout utilisateur d'eau cause des dommages. Parce que quelqu'un peut se laver en amont, en aval, et en amont, il y a aussi quelqu'un d'autre qui utilise l'eau. Quand on ne veille pas, tout ce que vous faites en aval, ça déverse toujours en amont. C'est comme ça que nous avons tous constaté que cette société des diamants a utilisé mal cette eau en déversant des substances nocives à la santé, même à la vie aquatique. C'est comme ça que cette substance s'est déversée et ça a suivi son cours normal jusqu'à arriver dans notre pays ici au Kasaï. Et nous avons constaté les dégâts. Ici, les dégâts significatifs veulent dire quoi? Dans le deuxième principe, lorsque nous parlons de dommages significatifs, vous devez comprendre qu'il faut qu'il y ait des pertes en vies humaines. En RDC, nous avons eu des pertes en vies humaines. Il faut que l'on constate que tout le monde ne peut plus utiliser cette eau. Donc, il y a maintenant pénurie d'eau au Kasaï parce que les mesures ont été prises, les mesures préventives pour que les dégâts ne soient pas énormes, que personne ne puisse boire cette eau et que personne ne puisse se laver cette eau. Et lorsque personne ne se lave, personne ne boit, il y a pénurie. Lorsqu'il y a pénurie, il y a dommage. Le dommage est significatif. C'est comme ça que nous disons que cette société angolaise a violé ces grands principes. C'est un grand principe de droit international qui fait même l'objet d'apparence dans plusieurs autres conventions internationales et d'autres lois internationales qui régissent les nations à travers la gestion de ressources en eau. Voilà pourquoi la RDC a l'obligation de solliciter ou de demander, d'exiger la réparation étant donné que les dommages causés par cette utilisation est significatif. Troisième principe, c'est le principe de devoir de coopération. Ici, nous avons un grand principe qui régit le droit international et qui régit même les relations internationales. Le droit de coopérer, le devoir de coopération. Lorsque ici, vous avez un conflit lié aux ressources en eau, vous êtes obligé de coopérer. Pourquoi coopérer? Parce qu'il n'y a rien qui se fait dans les relations internationales sans avoir au préalable discuté, échangé des points de vue et s'échanger des données liées à la gestion des ressources en eau. Voilà pourquoi la coopération ici, elle est obligatoire. Parce que les ressources en eau régissent plusieurs États. C'est soit entre des États ou plusieurs autres États qui sont bénéficiaires d'une ressource en eau. Voilà pourquoi ces principes obligent les États de discuter et de coopérer par rapport à cette gestion des ressources en eau. Nous avons ici le quatrième principe. Nous avons le principe d'échange régulier des données et d'informations. Ces principes ici, d'emblée, de prime abord, j'aurais voulu que ici l'Angola soit responsable civil lié à la société qui est la société angolaise, étant donné que lorsque l'Angola a eu l'information qu'il y a eu des substances nuisibles qui ont été déversées dans la ressource en eau, l'eau devait couler vers les Kasaï, l'Angola devait directement, par rapport à ces principes,
informer la République démocratique du Congo de cette nuisance ou de l'existence d'un danger imminent pour que la République démocratique du Congo puisse prendre des précautions liées à ces dangers. Voilà pourquoi nous disons ici que l'Angola a failli à ses principes. C'est pourquoi nous allons aussi l'indexer comme responsable civil, étant donné qu'il a caché cette information à la République démocratique du Congo. Donc, les principes d'échange régulier des données et d'informations, ça vaut pour prévenir tout danger possible qui peut subvenir ou advenir lorsqu'il y a des substances nuisibles à la santé ou à la protection de l'écosystème ou à la protection des espèces aquatiques. Ici, les États doivent s'échanger. Et nous tombons vers le 5e principe. Nous avons le principe de la protection de l'environnement. L'État doit protéger l'environnement. Ici, c'est un principe général ou majeur d'ailleurs, que tous les États doivent veiller à la protection de l'environnement. Et l'Angola, à travers la société, l'Angola n'a pas su protéger l'environnement de la ressource en eau. Il a permis à ce que la société puisse déverser des substances nuisibles. Donc, quels sont les principes ou les règles ou les dispositions légales que l'Angola a mis en place pour que lorsqu'il y a lavage des matériels de son usine, n'importe quelle substance qu'on va utiliser, que ça ne puisse pas nuire à la santé des ressources en eau ou ne puisse pas nuire à l'écosystème aquatique. Quelle est cette règle que l'Angola a mis en place? Voilà la question que la RDC doit poser à nos amis angolais, à l'État angolais. Quels sont les principes que vous avez mis en place pour préserver l'écosystème aquatique, étant donné qu'il y a une société à côté d'une rivière, laquelle rivière est partagée entre des États ou plusieurs États? C'est un principe majeur. Chaque État doit veiller à la protection de l'environnement, de l'écosystème aquatique, afin que les dangers ou les mâles ne puissent plus pénétrer sur cette ressource. Il y a des principes. Nous tombons sur le 6e principe ici, c'est le principe de règlement des conflits. Ce principe ici a deux volets. Le premier volet du principe de règlement des conflits, ici c'est la voie diplomatique. La première voie à utiliser pour régler les conflits ou les différents problèmes qui existent, comme aujourd'hui, l'Angola, à travers la société, a nui à la santé et à la vie de la République démocratique du Congo. Et comment régler ces conflits? Comment chercher à mettre ou à remettre de l'ordre devant cet incident qui vient de se passer? Premièrement, nous devons utiliser la voie diplomatique. C'est pourquoi Madame le ministre, Madame le vice-premier ministre de l'Environnement a informé tout le monde et elle était claire que le ministère des Affaires étrangères, notre premier ministre des Affaires étrangères, avait saisi la République d'Angola pour que ces différends soient réglés. Donc c'est ça la première voie qu'on doit utiliser lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a nuisance de la ressource en eau. Et nous l'encourageons sur cette voie que le vice-premier ministre des Affaires étrangères puisse continuer sur cette voie afin de trouver des solutions palliatives. Pourquoi? Le pourquoi même de la voie diplomatique. La voie diplomatique ici, c'est pour préserver à la quiétude des relations internationales. C'est pour préserver, c'est pour veiller à ce que les relations entre des États ou plusieurs États en conflit ne puissent se nuire davantage et amener ou aboutir à des situations qu'on ne saura plus gérer. C'est comme ça, on utilise toujours et d'abord
la voie diplomatique. Le deuxième volet de ces principes de règlement des conflits ou des différends, c'est la voie judiciaire. Et la voie judiciaire, ici, on saisit la Cour internationale à travers l'arbitrage. Il y a ici les bons offices, il y a la conciliation et il y a la médiation. Les trois éléments, pour ne pas revenir, je disais, dans la voie diplomatique, nous avons trois manières ou trois procédés à effectuer lorsqu'il s'agit de la voie diplomatique. J'en reviens pour éclairer la lanterne, parce qu'on peut rester en l'air pour dire que la voie diplomatique, dans la voie diplomatique, il y a ce que nous appelons le principe des bons offices. Nous devons utiliser les bons offices pour que ces différends soient réglés. Dans le deuxième volet, nous pouvons utiliser la conciliation. Nous nous attendons sur un point, étant donné que la société angolaise a nui à la vie des Congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut résoudre? Nous nous attendons et nous concilions les idées et nous avançons parce que la vie doit continuer. Il y a aussi dans ces principes de voie diplomatique la médiation. Ici, lorsqu'on ne sait pas se concilier, on ne sait pas trouver un même entendement sur cette crise, on cherche un médiateur. Un médiateur, c'est une haute personnalité mondialement reconnue dans cette question, ou chercher un autre État qui peut venir en aide pour nous aider à se mettre d'accord sur la question. C'est là qu'on parle de la médiation. Si cette voie ne marche pas, nous allons maintenant aboutir à la voie que nous appelons la voie judiciaire. Cette voie, c'est le deuxième volet de la voie diplomatique dans le règlement des différends. Ici, la voie judiciaire nous pousse à saisir la Cour internationale de justice afin que nous soyons remis dans nos droits. Donc, lorsque la voie diplomatique que le ministre des Affaires étrangères a entamée ne va pas aboutir, nous allons maintenant aller à la voie judiciaire. Et c'est cette voie-là qui va faire qu'il y ait un arbitre qui va rendre ce qu'on appelle la sentence arbitrale. Et cette sentence va faire que la République démocratique du Congo soit effectivement remis dans ses droits. Donc voilà un peu de manière synthèse, nous avons voulu éclairer la lanterne des Congolais. Aujourd'hui, dans cette grande émission, les juristes en parlent. Une émission qui vous met au parfum de toutes les questions qui se passent en République démocratique du Congo, afin de vous éclairer sur des réponses exactes à donner juridiquement par rapport à ce qui s'est passé. Je crois, en nous suivant attentivement, vous avez compris qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut faire actuellement dans ces grands dossiers d'empoisonnement de la rivière Kasaï. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. C'était la voix de votre serviteur, M. Jean-Blaise Chitengue, ici, juriste. Et je suis venu avec ma peau d'un expert en ressources en eau. Je suis expert en droit international de l'eau. C'est comme ça que je me suis dit, nous n'allons pas nous taire sur cette question, étant donné que nous avons des réponses à donner. C'est pourquoi nous avons voulu éclairer la lanterne. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo a déjà une loi portant ressources en eau. Cette loi nous aide déjà, étant donné que nous n'avons pas encore les règlements, ou nous n'avons pas encore des mesures d'application de cette loi qui souffre, la loi relative à l'eau, la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015. Donc cette loi existe déjà dans la gestion des ressources en eau. Et ne manquerons pas nous avons une grande responsabilité par rapport à la question de la gestion des ressources en eau. Pour terminer, nous allons dire ceci.
Jusque-là, les ressources en eau en République démocratique du Congo n'est pas encore gérées. Pourquoi nous le disons? Malgré la loi, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de mesures d'application de cette loi liée relative à l'eau. Et cette loi, lorsque nous aurons des mesures d'application de cette loi, je crois que les ressources en eau seront gérées. Et aujourd'hui, cette question tombe à pic, étant donné que nous n'avons pas de mesures d'application et tout le monde intervient sur les ressources en eau, mais étant donné que cette matière relative à l'eau est déjà une matière réservée au ministère de l'Environnement à travers cette grande direction, la direction des ressources en eau. Voilà, c'était une parenthèse par rapport à la gestion de nos ressources en eau. Nous disons ici que soyons branchés sur cette question, informons nos autorités qu'ils puissent mettre en place des batteries en marche pour que la RDC soit remise dans ses droits. Nous ne pouvons pas tolérer que les âmes des Congolais puissent tomber à cause des erreurs commises par nos voisins à travers la mauvaise manière de gérer les ressources en eau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, votre émission. Les juristes en parlent. Nous étions venus vous éclairer sur cette question. Qu'en est-il des ressources en eau en République démocratique du Congo? Soyez branchés et vous ne serez pas déçus. Je dis un grand merci au président, directeur général de Yokason Télévision, Monsieur Delphin Katende Tumba, qui, grâce à lui, nous arrivons chez vous. Et je vois derrière la caméra, Monsieur Gédéon Poutou. Je n'oublierai pas Monsieur Mpoyi Rodi qui assure la réalisation de cette émission, votre émission, et toute l'équipe technique à travers Monsieur Georges Mouyaya. Merci de nous avoir suivis. Soyez branchés et vous ne serez pas déçus. On se voit à la prochaine et bye bye. Et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République. C'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance au président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du Congrès. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission, les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci.